Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On revient ensemble en ce mardi 21 mai pour faire cette 248e vidéo. 248, c'est un beau chiffre ça. 2, 4, 6, il n'est pas là mais 8. Chiffre pair. C'est bon? Non? On va regarder la signification de ce chiffre. On te dit que d'ici 2 semaines, tu es invité à prendre conscience que tu parles beaucoup de tes projets professionnels, mais que tu les réalises pas en fait. Et tu parles de tes rêves, mais tu ne mets pas en place d'action pour les concrétiser. Tu parles de tes envies, mais tu ne les prends pas au sérieux. Les 2 semaines qui arrivent vont être riches en signes pour que tu puisses te connecter à tes rêves, à tes projets professionnels. Tu es invité à te rendre compte que tu peux réaliser rapidement ces projets. Tu es et tu as toutes les capacités en toi pour les concrétiser. Accueille les signes avec confiance, cela va t'apporter de belles surprises. D'accord? Allez, d'ici 2 semaines. Ok. Bon, bah, je vais me faire un café et j'arrive. Dis de retour. Allez, on va regarder un petit peu quel sera le smiley pour cette capsule. Un petit smiley pour cette capsule. On a des renards et on a des personnes vannées. Bon. Ok. Quelqu'un qui surveille le fait que tu sois vanné, tu vois. J'en peux plus de ce type. J'en peux plus de ce type. Tu vois cette notion? Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Allez. Ouais. On a l'Asie. Ok. Domaine de la bouche. Domaine culinaire. Pâtisserie. Information. Peut-être tu vas apprendre quelque chose aux informations. On te dit attends. Attends. Il y a un diplôme ici et on a l'heure 10h01. On a le guide, on a l'Asie, on a le cœur, mais c'est un amour divin. Alors ça, c'est le cœur des flammes jumelles. C'est les relations d'âme. C'est vraiment l'amour des relations d'âme. Tu vois. Et on a le S. Bon. Ok. Je vais prendre une petite carte. Je crois que je vais te faire une semaine complète avec ça. Ouais, je vais faire par vague. T'inquiète. Je me comprends. Hop. Communication. On te dit, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Ok? Donc n'hésite pas. C'est cool. Bon.
On va parler de la personne de l'autre côté du téléphone, là? Ou de quelqu'un en rapport avec cette personne? Ah non, on parle de toi aujourd'hui. On parle de toi. Bon. On voit ici que tu es sur un genre de nouveau départ. Alors, on voit que tu es quelqu'un qui a pas mal de curiosité, d'amour en toi. Et on te dit ici, tu es un petit peu poète dans l'âme. Néanmoins, cette poésie ne fait pas tout pour avancer dans la vie. Et on te dit de ne pas céder le pas. On te le dit encore une fois. Lutte pour tes intérêts. Il y a des stratégies à mettre en place pour se défendre et se prioriser. Ok? Alors, on voit ici la grande prêtresse qui se présente. Elle fait peur. La grande prêtresse, elle est là pour te parler de ton lien d'âme et donc du lien entre l'âme et l'esprit. La grande prêtresse connecte l'âme et l'esprit. Tu as également des capacités spirituelles et intuitives assez développées. On te parle ici de rester optimiste et confiante par rapport... D'accord. On te dit que tu es l'architecte de demain, de ton demain. On te dit ici, tu as en toi cette étincelle de curiosité et de confiance pour aller vers tes projets. Tu es peut-être maman avec la carte de la reine d'épée ici. Il dit quoi? Ouais. Mais en fait, tu vois, tu es quelqu'un qui est beaucoup dans les sentiments. Et en fait, pour toi aller vers tes projets, vers tes objectifs, pour toi voir vers où tu dois aller, tu vas devoir devenir un peu plus rationnel et te libérer de certaines choses qui t'oppressent, qui t'enferment. D'accord? Je regarde si les micros sont branchés. On voit une certaine froideur qui se dégage de toi dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que tu seras concentré sur ton objectif. Ok? Et cet objectif, c'est peaufiner les détails pour ton projet, en vrai. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, ben c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les signes astro? Ok. On a des béliers, des lions, des sagittaires, des balances, des gémeaux et des verseaux. Hop. Ok, bon, qu'est-ce qui arrivera prochainement pour toi, ma belle âme, qui regarde cette vidéo? 248. On a tout notre temps. Hein. Allez, qu'est-ce qui va se produire dans sa vie? Alors, on voit que tu vas retrouver, avec les débuts du valet, on te disait de faire preuve de froideur. Le valet est très poète, très curieux, très amoureux. La dame d'épée, la reine d'épée, est très rationnelle, froide et libérée. Tu vois? Et du coup, toi, tu vas trouver un juste équilibre entre les deux. D'accord? Quoi d'autre? On voit ici que tes capacités au niveau de la grande prêtresse, tes capacités spirituelles t'ont permis d'acquérir pas mal de force, mais également de courage et de compassion. Tu es quelqu'un qui est très concentré sur ses objectifs, d'accord? Donc en vrai, tu as toutes les capacités en toi
pour réussir. Et tu vois, on a la victoire, le succès qui arrive. Bon, on te parle ici néanmoins d'un certain emprisonnement. Et c'est pour ça que tu dois te libérer. Emprisonné par quoi? On ne sait pas, on va regarder. Emprisonnement. Alors, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais peut-être pas su. Parce que la reine d'épée descend ici. Tu as la reine d'épée encore. Quelqu'un d'impartial. Hein. On te dit, il y a des communications qui arrivent. Fais preuve de perspicacité, d'accord? Fais preuve de perspicacité. Peut-être la maman. Bon, on te dit ici, tu retrouves un nouvel équilibre, tu as appris à te modérer, à faire preuve de patience, tu as une certaine gestion de tes émotions, néanmoins, tu es encore emprisonné dans quelque chose. Quelque chose qui nécessite que tu te défendes. On regardera après c'est quoi. On te dit, il y a une certaine dualité au sein de ton être entre la persévérance et la diligence, entre le fait de travailler même si tu n'as pas de résultat et ton rôle de maman peut-être, entre être fort ou abandonner. Il y a une dualité au sein de ton être qui fait que tu n'es peut-être pas en accord avec toi-même, mais ça ne t'empêchera pas d'aller à ta victoire puisque ici, tu es quelqu'un d'indépendant et il va y avoir des communications qui vont te permettre de comprendre la suite des événements. On te dit ici que ta victoire, ta renaissance, ta reconnaissance publique et toute ta confiance va revenir très prochainement. Moi, je voudrais savoir quand même, désolée, je suis un peu un petit peu à l'ouest aujourd'hui, par rapport à cet emprisonnement. Alors, on voit que pour toi, c'est le début des conflits. C'est le début des conflits. On commence à un conflit. Ah oui. Tempête, conflit, début de quelque chose. En revanche, tu récoltes ce que tu as semé. Tu vas récolter quelque chose que tu as semé au niveau d'une nouvelle relation ou d'un nouveau travail. On voit ici que tu t'aimes inconditionnellement et on te dit une famille aimante au niveau de ton foyer. D'accord? Il y a des choses qui te retiennent et ces choses qui t'empêchent d'avancer vers tes projets pro, vers une collaboration par exemple, ben, tu dis stop, tout simplement. Tu dis stop et tu vas récolter un nouveau bien-être. Tu récoltes tes bénédictions et un nouvel épanouissement. Tu vois? Et il y a cette notion de t'as récolté ce que tu as semé, mais c'est toi qui dis cette phrase par rapport à des personnes de ton passé. Et donc, tu voulais de la nouveauté dans ta vie, tu vas avoir de la nouveauté. Cette nouveauté va t'amener pas mal d'amour. Alors, en revanche, on voit que par rapport à cette collaboration, ces bénédictions qui arrivent, tu te prends pas mal la tête. Pourquoi? Tu penses ne pas pouvoir atteindre tes objectifs. Mais il y a quelque chose que tu ne vois pas. Une alliance. Par rapport à ici, ces communications, les communications vont arriver pour des compromis, pour que tu aies des compromis, je sais pas. On voit que tu es dans une certaine dualité parce que j'ai vraiment du mal à trouver mes mots et une fois que je me connecte à tes énergies, c'est du fou. Ici, on voit une alliance qui te permet de retrouver un certain équilibre, mais également de te libérer de cet emprisonnement. Tu vas vivre une tempête. Hein. En fait, tu vas commencer un nouveau projet et ce nouveau projet ne va pas plaire aux personnes de ton environnement, ne va pas plaire à ton père peut-être, mais aux personnes de ton environnement. Et il y a une notion de créer une alliance
pour arriver à tes fins. Le truc, c'est que tu vas croire que cette alliance va t'aider à quitter une situation, mais non. C'est cette alliance qui va commencer à faire des dégâts, on va dire, au niveau du stress, des conflits et tout ça. Et tu vas te sentir en prison, tu vas te sentir pris, ralenti dans ta progression. Et il va falloir mettre un stop à une collaboration pour récolter ton abondance. Cette collaboration t'empêche d'aller à tes objectifs et t'empêche de voir toute cette abondance que tu as près de toi, en fait, proche de toi. Tout ce qui t'effraie est dû à cette collaboration. Et donc, je pense que tu vas choisir la solitude. Attends, je vais refaire un café. Bon, je suis de retour. Bon, on va voir un peu qu'est-ce que tu ne vois pas arriver là. Parce que ça, c'est flou ton tirage. Et ça m'embête quand c'est flou comme ça. Donc, on recommence. Tout. Prends note. Reviens en arrière si tu veux. Qu'est-ce qui arrive prochainement? Faut cadrer, faut te cadrer. Il faut cadrer ton travail. Bon, la roue de fortune. Tu vois, on nous parle d'un changement. Ok? On te parle de ton équilibre et ta modération, d'accord? T'as su faire des compromis entre ce que tu voulais mettre en place et ce que tu pouvais mettre en place. Entre ce dont tu avais envie et ce dont tu avais besoin pour avancer. Entre ce qui était bon pour toi et ce qui était moins bon pour toi, mais que tu devais quand même accepter pour le moment. Tu vois, cette notion de compromis? Bon, la roue tourne pour toi, la chevelure de la demoiselle entoure ton destin. On voit ici que les choses vont clairement avancer pour toi dans les prochains temps. Moi, j'aimerais une datation parce que j'aime avoir des dates. Parce qu'il n'y a pas de... Et on va regarder l'heure 10h01 parce que je ne l'avais pas vu. 10h01, 0 rhume. 0 rhume. En plus, tu ne seras pas malade. Sois inventif. Sois inventif. On te dit... Tu vas réussir tes prochaines entreprises, mais tu vas faire preuve de créativité et être inventif. On te dit de saisir les opportunités qui se présentent à toi. Donc, tu vois, les choses vont arriver toutes seules dans ta vie puisque tu auras su équilibrer tes émotions, tes envies, tes projets, tu vois. Dans combien de temps tout ça va se présenter, cette roue de fortune? Ce destin, ce changement. D'ici 8 mois. Bon, ça va. 8 mois, vu le temps que tu attends, je suis sûre. 8 mois, ça va. Ça se concrétise dans les 8 mois. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce destin? Il y a quelque chose qui te stresse. Et qui te met des inquiétudes, d'accord? D'accord. Tu t'inquiètes parce que tu vas apprendre que quelqu'un a eu un accident. Alors, que quelqu'un a eu un échec, que quelqu'un a eu un accident, peu importe, il y a quelque chose qui te stresse. Qui est cette personne? Ta bonne étoile. T'as l'impression que ta bonne étoile a eu un accident et que ta bonne étoile, elle est à l'hôpital. Tu crois qu'elle t'a laissé tomber? Mais non, non, non. Ce stress, il est en phase de partir. Il est en phase de disparaître, d'accord? Ta bonne étoile n'a pas eu d'accident, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ta bonne étoile te protégera toujours. D'accord? Maintenant, peut-être que cette bonne étoile, c'est quelqu'un pour toi. On te dit ici, c'est quelqu'un de stable, d'accord? C'est quelqu'un de qui est dans une certaine maîtrise. On te parle du fils. Alors peut-être que tu t'inquiètes parce que ton fils a eu peut-être tu t'inquiètes parce que ton fils a eu un accident, petite, moyenne ou grande échelle, mais on voit ici quelqu'un d'intelligent,
mais avec une certaine arrogance, hein. Mais c'est quelqu'un de stable et qui maîtrise ses émotions parfaitement, d'accord? On te dit, ta bonne étoile va, ne t'inquiète pas, elle va œuvrer. Elle va t'envoyer quelqu'un qui est très stable, mais quelqu'un qui est dans une certaine, ouais, une certaine prestance, une certaine richesse, hein. On voit ici le roi de denier, donc c'est quelqu'un qui a des finances quand même très stables, d'accord? C'est quelqu'un qui est très stable. Que va faire ce roi de denier? Oh, t'es perdu dans tes pensées, toi. Ah ouais, d'accord. Tu t'inquiètes parce que tu vas apprendre que quelqu'un... Non, t'as raison, en fait. Tu es stressé. Bah, stressé, mais pas trop, hein, c'est entre les deux. Mais je veux dire, ici, tu as des inquiétudes par rapport au développement de tes compétences parce que peut-être ton professeur, la personne qui te guide, la personne qui t'inspire, elle a eu un accident. Alors, on voit quelqu'un qui est quand même, qui a une certaine maîtrise. Et je pense ici, en fait, que tu es inquiète par rapport à ton apprentissage. Parce que tu t'es vu, ah, c'est ma bonne étoile, il va m'apprendre plein de choses. Mais en fait, cette personne est tombée juste malade ou a eu un empêchement. Mais on te dit, il n'y a rien de mauvais là-dedans. On te dit, tout arrive pour une bonne raison et au bon moment. Ici, tu as un coup de chance. Le fait que cette personne ne puisse pas t'enseigner les choses, le fait que cette personne ne puisse pas être dans ta vie, c'est ta bonne étoile qui agit. D'accord? C'est ta bonne étoile qui met en place ces accidents, ces contretemps, voilà, ces contretemps dans ta vie pour que tu puisses peut-être te reposer également. On voit ici que de toute façon tu es protégé et que il y a un coup de chance. Il y a quelque chose de chanceux qui arrive à toi et qui va te donner plein de nouvelles idées pour mettre en place des stratégies pour ton futur. On voit qu'il y a quelque chose de mauvais et encore une fois, on le voit hein, au niveau des finances. Ok. Tu vas devoir prendre des décisions. Bon, ok. Tu vas devoir prendre des décisions parce que peut-être tu t'en es pas rendu compte, mais la personne que tu suis un peu partout et que tu écoutes et que qui t'enseigne ces choses, cette personne, ce roi de denier qui t'enseigne des choses, est quelqu'un qui abuse de son pouvoir, quelqu'un qui abuse de tes faiblesses, d'accord? Et c'est ça en fait la décision que tu vas devoir prendre. Tu vas devoir apprendre à faire attention. Tu vas devoir apprendre à faire attention aux personnes qui abusent de leur pouvoir, qui abusent de ta faiblesse. D'accord. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de mauvais au niveau des finances. En fait, on a une personne, oui, c'est un roi de denier. Mais cette personne est très intelligente et ta bonne étoile, elle est là. Ta bonne étoile, elle est là pour te protéger justement de ce genre de personnes. Alors, ce genre de personnes, si tu ne t'en protèges pas toi-même, ben, l'univers voit que tu es quelqu'un de bien et donc, il va décider de mettre en arrêt cette personne, en arrêt de travail, que cette personne ne puisse plus atteindre ta vie. D'accord? On voit que tu te prends pas mal la tête, hein. C'est au niveau des finances, il y a quelque chose qui va se passer qui va te prendre énormément la tête. C'est pas quelqu'un que tu connais par contre. C'est pas quelqu'un que tu connais. C'est pas quelqu'un que tu connais. Mais un coup de chance imprévu, ça peut être un jackpot, ça peut être une grosse rentrée d'argent. Mais on te dit ici, alors soit tu vas avoir une grosse rentrée d'argent et on te dit mets en place des stratégies et des nouvelles idées pour dire que ce soit prospère et que ça puisse se développer dans le temps, soit on te dit clairement que c'est un coup de chance au niveau d'une idée, de quelque chose qui va être florissant dans notamment, vous voyez, l'énergie du poète, de la créativité et tout ça, peut-être dans tes projets, des nouvelles idées qui vont apparaître pour
pouvoir mettre en place des stratégies, laisser tomber tout ce qui est le passé, les origines et tout ça, et aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Néanmoins, ici, on voit que tu t'inquiètes pas mal au niveau des finances et que tu en as même peur. Ça devient de la paranoïa. On voit qu'un vœu par rapport à ça va être réalisé et que quelqu'un va prendre ses responsabilités, ok? Arrête de pleurer, on te dit. Arrête de te confier à tout le monde et à n'importe qui et ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur une alliance qui n'est pas bonne pour toi. D'accord? Ici, tu as quelque chose, tu as une alliance ici, tu vois, qui te pèse sur les épaules, qui met du poids sur tes épaules. Et on te dit ouvre les yeux là-dessus, d'accord? Parce que ça t'empêche de développer tes projets, ça t'empêche d'aller vers tes rêves, vers tes objectifs. Ici, on voit ton imagination, les cauchemars, les frayeurs, ce moment qui est obscur. On voit ici vraiment ton enfant intérieur, il est en plein cauchemar là. Il est en plein cauchemar. Il faut que tu mettes fin à cette alliance. Il faut. Tu dois. Ce serait préférable que tu mettes fin à cette alliance. Tu vois, il va falloir que tu ressortes le panda rageux en toi. Écoute, il est temps pour toi de trancher. Ici, il est temps de te défendre parce que cette situation te met dans un désespoir et dans un échec permanent. Donc ça, c'est pas possible, ok? Il va falloir que tu sortes de là. Tout ce qui t'opprime, tout ce qui te rend malade, tout ce qui t'affaiblit ne doit pas être dans ta vie. Parce qu'en plus, ce coup de chance, il est là, c'est ta chance à toi, c'est pas la chance des autres. Ne laisse personne se greffer sur tes réussites, sur tes capacités, sur tes apprentissages. C'est à toi que ta bonne étoile, elle a donné ses capacités. C'est à toi que l'univers a donné cette mission. Donc, il faut que tu prennes conscience de ça. Ici, on te parle d'une nouvelle inspiration qui viendra à toi et de ce roi de denier ici qui me perturbe, qui va vraiment limite te faire tomber malade, te mettre pas bien. On dirait quelqu'un qui accumule des richesses sur le dos des autres. Ici, on parle d'un vœu exaucé sur une confirmation, sur une reprise de ton assurance, d'accord? Sur des nouvelles responsabilités qui arrivent dans ta vie. Tu vas avoir des bonnes nouvelles à ce sujet. On a ici vraiment un nouveau travail ou de nouvelles responsabilités. Ouais, tu vois, tu abandonnes hein, tout ce qui est vol énergétique, tout ce qui est mauvais, tout ce qui t'empêche d'être dans des bonnes vibrations. Tu laisses tomber. Tu persévéreras pas dans cette, comment, dans cette direction. Au sujet de ces bonnes nouvelles, on te parle, c'est dans le moment où tu seras seul, dans les moments où tu seras isolé, où tu te sentiras peut-être déçu de certaines personnes, mais au final, tu seras seul, que tu pourras aller vers cet objectif qui est d'avoir une maison. Une maison, alors, c'est pas forcément avec les enfants et la famille, mais ce sera une maison ou un foyer qui sera dans l'amour. Donc, on a ici aller vers un nouvel objectif d'avoir un chez soi, un endroit où tu peux dire là c'est chez moi. Là je me sens chez moi. D'accord? Ok? Ben c'est cool ça. On a quelqu'un de nouveau qui arrive dans ta vie. Hop. Voilà. Bon. Concrètement, est-ce qu'on a autre chose à leur dire? C'est le début de quelque chose de beau. Hein. Tout ce que tu as manifesté arrive sans que tu le manifestes. Tout ce que tu as, la bonne fortune arrive sans que tu doives le manifester.
C'est la carte de la mort, de la fatalité. Elle est à l'envers, donc c'est le début de quelque chose. C'est dans les moments les plus sombres de ta vie où tu vas voir les choses se manifester toutes seules. C'est quand tu lâcheras prise. Ah, l'univers, il teste les limites. Il y a des personnes qui veulent vraiment te mettre dans des mauvaises énergies, par contre. Il y a une personne malhonnête autour de toi. Oui, la bonne fortune, c'est toi. Le personnage principal, c'est toi qui vas l'avoir. D'accord? Tu as des pensées sombres au sujet d'un enfant. D'un ado, moi, je verrais plus. D'un ado. Il y a quelqu'un de malhonnête autour de toi qui va vouloir persévérer et récolter ce que toi, tu as semé. Hein. Fais attention à cette personne. Parce qu'elle est là pour prendre tes idées. Hein. Je ne sais pas de qui ça parle. Elle va te mettre dans le manque, cette personne. Il va falloir te tenir prête à agir. On met fin à une alliance ici. Tiens-toi prêt. Hein. Tiens-toi prêt, prête à mettre fin à une alliance, hein, d'accord? On te le répète encore. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est malhonnête. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui fume la cigarette. On voit que c'est une femme ici dans ce tirage. Mais c'est quelqu'un qui vise vraiment le fait que tu sois à terre. Donc, en fait, on dirait que cette personne veut justement que tu n'y crois plus. Cette personne veut que tu n'y crois plus. C'est vraiment ça. Bon, bref. Alors, est-ce qu'on a un message? Les choses se décantent. Les choses reviennent à toi dans les 8 mois. D'accord? Mais il va falloir que tu ouvres les yeux sur le fait que tes idées, c'est tes idées. C'est pas les idées des autres. D'accord? C'est important. Tu vois la trappeuse de rêve encore. Hein. Bon, là, ça n'a peut-être pas une mauvaise signification, mais la carte 42, ça te parle encore de quelqu'un qui veut prendre tes rêves. Donc, je dois le lire? Non? Ok. C'est pas dans celui-là. Il y a quelqu'un qui veut prendre tes rêves. Il y a quelqu'un qui veut prendre tes projets, tes idées. Je sais pas. Tu verras si ça te parle. Ça fait longtemps, tiens. Pour les belles âmes qui regardent cette vidéo, est-ce qu'on a un message? Affirmation. Affirme-toi. Affirmez-vous. Tiens, je te la mets. Tu vois? On te parle de la carte numéro 2. Affirme-toi. On te dit ici, toute intention suffisamment puissante se manifeste, reste positive. Les êtres humains sont des créateurs conscients. Nous avons le potentiel de transformer un état d'esprit négatif en positif. On te dit, en ajustant nos pensées et nos ondes cérébrales subtiles par le biais de mantras, nous sommes capables de rééduquer notre cerveau après un traumatisme, de nous libérer de mauvaises habitudes et de nous fixer des objectifs constructifs. Nous pouvons modifier nos perceptions et changer nos systèmes de croyances. La puissance de la présence « je suis » a le potentiel de changer, éveiller et aligner notre âme et notre physique. On te dit, invoque la présence de « je suis ». Nous relie à Dieu, à l'univers,
à notre moi et à notre conscience supérieure. Elle est la source du pouvoir de toute affirmation. Je suis renforce votre psyché, offrant pouvoir et force d'intention à chaque répétition. Vous avez peut-être déjà utilisé des affirmations positives, mais le manque de résultats a fini par vous démotiver. La clé du succès consiste à éliminer consciemment les mots porteurs de connotations négatives. Une véritable affirmation vient du cœur, avec intensité et ferveur. On arrête de dire « je suis bête ». Ok? C'est fini de se dévaloriser. En ce moment, votre moi supérieur vous demande de surveiller vos intentions. Pour atteindre un état d'esprit positif et ouvert, il vous faudra persévérer. Il vous faudra persévérance, volonté et patience. Comme pour une chenille, la transformation prend le temps pour arriver. Identifiez toute pensée, sentiment et résistance aux déclarations positives. Si vous ressentez un conflit intérieur, à vous d'en trouver la raison afin de les modifier. Ces conversations intérieures favorisent un changement profond et la résolution de schémas comportementaux passés. On te dit, invoque la présence « je suis » avec toutes vos affirmations pour solidifier et ancrer le changement et la transformation que vous désirez. Utilisez les affirmations quotidiennes pour améliorer votre bien-être général. D'accord? Il y a une affirmation qui t'est proposée ici, je vais te la donner. Et si tu veux la répéter chaque matin, ça pourrait peut-être t'aider. Je suis la lumière divine, je suis le Verbe, je suis l'infini, puissance de création. Voilà. C'est plutôt beau, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Allez, je te laisse sur ceci. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'envoie plein d'amour. Prends soin de toi.